Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, j'aime bien me promener un petit peu et aujourd'hui on se retrouve dans ma forge. C'est-à-dire Bonjour Julien. Salut Gig. Ah, c'est pas ma forge, c'est ça? Pour aujourd'hui, ça peut. Ça peut? Oui. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Julien? Et où se trouve, où est-ce qu'on se trouve On d'ailleurs? va essayer de te trouver dans un milieu un peu moins naturel. On va te faire forger un petit peu. Ouais. Et je te propose de forger ta propre lame. On est en Bretagne, Finistère, Plouézoc, à la Forge du Loup. Bon alors les gars, trêve de bavardage, lancement. Et nous revoilà les potes, comme d'habitude, on n'oubliera pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, blablabla. Là, je vous mets dans la description un petit lien Instagram, donc la Forge du Loup de Julien, et je vous invite à aller le suivre tout de suite. Vous coupez la vidéo, vous mettez pause, vous allez sur Instagram, et vous allez lâcher un like, parce que c'est important. Tu fais des choses qui sont incroyables, moi j'ai vu sur ton Instagram. Merci beaucoup. Voilà. Et puis tu fais plein de choses, tu fais des stages, etc. Stage de coutellerie, stage de forge, de la coutellerie pure, initiation pure. C'est ce qu'on va faire là, je crois. Tout ce qui se forge. Le but, c'est de passer des journées complètement marteau, c'est le principe. Complètement marteau. C'est exactement Tu règles tes problèmes avec ça. Ah, toujours, moi. Voilà. C'est vrai qu'on n'a pas expliqué le principe quand même de la vidéo, parce que là, ils sont en train de se dire, mais attends, il va forger, qu'est-ce qu'il fait? C'est plus sa chaîne. Alors, le principe, c'est d'aller overclocker le PC gamer des abonnés. Vous connaissez le principe maintenant sur la chaîne, ça fait déjà quelques fois que j'en fais un. Donc, Julien a aussi un très joli PC qu'on va voir après. Mais avant, il m'a proposé de faire quelque chose d'incroyable, c'est forger ma lame, c'est ça? C'est ça, et t'overclocker un petit peu le bras aussi. Ah ouais, donc là, ça va être quelque chose de... Voilà, c'est ça. Et c'est ça que j'aime faire dans l'overclocking des abonnés, c'est toujours avoir le côté partage, etc. Et j'espère que ça va vous plaire. On n'oubliera vraiment pas de le suivre sur Instagram, c'est vraiment important. Bon allez les gars, on va attaquer maintenant par, donc du coup, on a déjà allumé le feu, on va vous faire des plans, etc. de comment ça fonctionne. Et ensuite, on te reprend au micro et tu vas nous expliquer un peu ce qu'on va faire. Ça marche. Allez, vendu, c'est parti. Donc vas-y Julien, là, maintenant, qu'est-ce qu'on attaque? Eh ben on va attaquer de la forge pure, de la transpiration, de la chaleur, il va falloir que t'encaisses. On va pas pouvoir te water couler, mais on va faire ce qu'on peut. Ça va être que tu forges ta lame, donc on va chauffer, et je te propose de faire tes premiers coups de marteau. Ok. Ça marche? Ouais, ça marche. Pour forger ta lame, on est sur de l'acier XC70, très bon acier, 0,7% de carbone, et le but, ça va être de monter à peu près à 900 degrés. 900 degrés. 850-900 degrés pour être bien. Et ça monte jusqu'à combien? Une forge comme ça monte très très haut. Ouais. On peut aller jusqu'à 3000 degrés je pense. Mais nous, on veut pas dépasser ces 900 degrés parce qu'il y a du carbone dans cet acier, on ne veut pas perdre le carbone. Ça serait du fer pur pour de la ferronnerie. On pourrait monter jusqu'à 1000, 1100 degrés, mais pas plus haut parce que sinon ça s'oxyde. Bon, c'est assez incroyable les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est incroyable. Bon les gars, on fait des plans et puis on va attaquer parce que il me semblait que le fer est déjà chaud. Hein. Il faut battre le fer quand il est chaud. Il faut battre le fer quand il est chaud. Alors c'est parti les gars. Gig. Dis-moi. Moi. T'as forgé une ébauche pour ta lame. C'est ça. Là ensuite, on l'a transformée en serre pour la préparer vraiment à la forge pure. Le but va être vraiment de forger l'émouture, donc la partie en biseau qui va aller jusqu'au tranchant. C'est une opération assez technique, là on est sur de la vraie forge. C'est pas fait à la machine ou ainsi de suite, on va vraiment le forger et on a tout un protocole de frappe particulier où il faut faire attention à ça. Tu vas utiliser ce marteau avec une panne ronde pour éviter de marquer ta future lame et tu vois, je t'ai fait des schémas sur l'enclume. Le but va être donc de forger ce fameux biseau parce que pourquoi on a fait un biseau, enfin une serpe avant, c'est qu'en affinant de ce côté, ça va se redresser petit à petit. Et vaut mieux que ça se fasse pendant l'étape de forge que se retrouver complètement derrière, redresser et que ça soit pas beau au niveau du tranchant. Ça, c'est pas compliqué. Ça et ça veut dire que soit t'es comme ça, soit t'es comme ça. La flèche là veut dire que le marteau il arrive comme ça et ici comme ça. Là, que tu sois pas gêné en dessous. Et là, c'est le plus important, c'est une histoire de pression. La forge, c'est de la symétrie. Si on tape un biseau comme ça, sans se prendre la tête, il va arriver en bas. On va retourner, on va juste
faire ça et il va se retrouver de l'autre côté. Le but, c'est qu'il soit au milieu du dos du couteau, le tranchant. Bien sûr. Donc, cette flèche et cette flèche représentent la pression, parce qu'au final, la main la plus importante va être ta main gauche. Donc la flèche là veut dire que quand tu es comme ça, et que tu frappes, tu exerces une pression dans cette direction, ici. Et quand tu es ici, pression dans cette direction, ici. Et c'est cette pression qui va faire bouger la structure interne pour la caler au centre. Ça marche? C'est parti. Donc départ de ligne, tiens-moi ça. Je me mets comme ça, pression vers là, et je vais venir créer une ligne ici. Tu vois la ligne qui apparaît, et le but, pareil, cette fois de l'autre côté, pression vers ici. Et ainsi de suite. Et tu vois, on crée cette ligne, et ton but, toi, maintenant, jusqu'ici, ça va être de remonter cette ligne. Ok. Jusqu'en haut. C'est à toi. Prends bien en dessous. Ça marche, merci. Que la forge soit avec toi. Essaye de bien ressentir la matière. Parfait. Cette fois, pression opposée. Nickel. Elle n'est pas là pour rigoler. Hein. Je suis pas là pour enfiler des perles. Hein. Bon Jigfio, t'as fait une belle lame, on est pas mal. Merci. Maintenant, on va faire un truc sympa, tu vas faire ton manche sur l'étau. Parce qu'on est parti sur un couteau type brut de forge celtique, les terres bretonnes, donc on va faire le couteau un peu de nos ancêtres ici, couteau celte pur, un peu en mille, ce qui est sympa, ça donne le cachet brut. Donc, moi je vais chauffer l'arrière, et ensuite, on va le caler sur l'étau, et toi tu vas nous faire une belle torsade. Ok. Ça marche? C'est parti. T'es paré? Dans 5 secondes, on est paré. C'est parti. Tourne, tourne, tourne. Encore, encore, encore. Sors, 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 sors. C'est bon. Bah, c'est beau ça. C'est sympa, dis-moi. J'aime beaucoup. Donc c'est en forgeant qu'on a un forgeron. Mhm. C'est en torsadon qu'on devient. Le forgeron, toujours. Torsadon. T'es content? Bravo, honnêtement. Merci. Maintenant, on va faire un truc sympa. T'es à la forge du loup. Tu as mérité le saut du loup. Tiens-toi prêt. C'est parti. Bouge pas. Ensuite, on va faire le premier traitement thermique, ultra important, qu'on appelle le recuit, c'est-à-dire qu'on va mettre la lame dans le feu jusqu'à demain, tout simplement. Ah ouais? Le but, ça va être de le monter en ce qu'on appelle l'austénite. C'est l'acier, il a ses dispositions, fer carbone. On va passer ce qu'on appelle le point de Curie à partir de 850-860 degrés. Il va perdre son magnétisme, il va passer en austénite. Qu'est-ce qui va se passer? Les molécules vont se détendre, grossir, se mettre bien ensemble. Et le but de cette opération va être d'enlever les tensions qu'il y a dans la lame à cause des coups de marteau et aussi faire grossir le grain de l'acier pour pouvoir le travailler ensuite au backstand ou avec des outils pour le polissage et ainsi de suite et surtout pour préparer la trempe. Si on a des tensions dans la lame, les coups de marteau et ainsi de suite, à la trempe, il y a un fort risque de voilage ou de casse. Donc on prépare, premier traitement thermique, le recul. Et donc tout ça, ils peuvent le retrouver, ils peuvent venir le faire En chez toi, stage, du coup. ils passent la journée avec moi Ah, c'est génial. et ils forgent leur lame. Mais après, ça dépend de chacun, de la motivation de chacun aussi. Et on n'y pense pas assez, mais faut être dans un bon état d'esprit pour forger une lame. Pourquoi? Parce que tu vois, moi sur les réseaux sociaux, je suis considéré comme marchand d'armes. Donc je peux pas faire de pub directement et Ah, ainsi bien de suite. sûr, ouais. Et il n'y aurait rien de pire pour moi de savoir qu'une de mes lames sert à faire une connerie, par exemple. Il y a tout ce côté un petit peu à la Nippon, où tu vois, on dit qu'on met son âme dans un couteau qu'on forge, surtout au moment de la trempe et ainsi de suite. Donc le but, c'est d'avoir un bon état d'esprit. Une lame doit protéger, servir et servir d'outil, mais pas pour faire du mal. On fait pas de mal, On est bon. on est bon. C'est beau ce qu'il a fait. Donc là, on va monter en température. Ouais. 850. Austénite. On va recouvrir de charbon et on n'y touche plus. Et c'est réglé. Merci de m'avoir contacté parce que franchement, c'est juste ouf. Parce que oui, hein, il y en a peut-être qui vont se dire c'est lui qui m'a contacté. C'est pas moi. Il passait à côté. Je l'ai vu passer.
Donc, et franchement, c'est à vivre, les amis. Sur ton Instagram? Il y a Facebook et Instagram. Facebook et Instagram. Voilà, ok. tout à fait. Donc, si vous avez envie de le retrouver, hein, les amis, et de faire un C'est stage. Golfblaze, la Forge du Loup. Voilà. Alors, je fais du stage beaucoup en ce moment. Ouais, du stage. Après, je fais tout ce qui est coutellerie sur mesure, hein, sur commande, tout ce qui est damas, acier sandwich et ainsi de suite. Là, j'en prends un petit peu moins parce que j'en ai eu beaucoup d'un coup, parce que c'est vrai que la Forge est assez médiatisée quand même. Mais voilà, il y aura toujours des couteaux disponibles petit à petit dans le temps. Et surtout, les stages. C'est vrai que les gens, il y a un vrai attrait là-dessus. Et surtout, ça détend. C'est une bonne journée, c'est une journée d'évasion. Ouais, et forger sa lame, c'est pas anodin. Tu pars complètement, on vit quelque chose, les amis. Franchement, venez tester, c'est juste ouf. Écoute, je propose, avant vite fait, d'attaquer mon sujet, parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en overclockant qu'on devient overclocker. Exactement. Avant qu'on échange les rôles maintenant, je te propose encore que tu montres 2-3 de tes créations, parce que tu nous as montré des choses plutôt sympathiques, et puis ça permet de le montrer un peu à tout le monde. Ça roule. Allez, je vous emmène. Ça, c'est tout ce qui est brut de forge qu'on peut faire en stage et ainsi de suite. Tout ce qui est coutellerie pure, sur mesure, couteau de chef et ainsi de suite. Ça, vous pouvez retrouver ça partout sur mon Instagram, parce que forcément, j'en ai pas beaucoup sur place. Ils partent tous. Oui, j'en ai même pas pour moi. J'imagine donc ils s'en vont. Bon, au moins avec toi, on n'a pas je pense que tu n'as pas de soucis pour couper le poisson, quoi. Ah non, ça c'est sûr. Et puis voilà, je fais aussi tout ce qui est travail du bois, tous mes couteaux pliants et ainsi de suite. Tout est entièrement fait sur place à la main. Ah, je me permets, hein, c'est incroyable. Et ça, du coup, tu les commandes comme ça? C'est ça. Ça, on a des blocs spécifiques pour ça. Sinon, j'ai pas mal de bois local. Et après, je peux faire venir des matériaux vraiment de partout. Un petit exemple sympa. Essaye de deviner ce qu'il y a là-dedans. Donc, il y a quelque chose pris dans cette résine. Ok. Qu'est-ce que ça peut être? Comme de la sèche, un truc comme ça. Donc ça, ce sont des morceaux d'ivoire et molaire de mammouth. C'est incroyable, ça. Alors là, je touche un truc qui est préhistorique de plusieurs... Alors, c'est pas de plusieurs, parce que celui-là, je l'ai chassé la semaine dernière. Ok, d'accord. Excusez-nous. C'est pas, le civet de mammouth est pas mal. Mais on retrouve de plus en plus de matériaux comme ça. Bon, ça reste très cher, forcément. Oui, bien sûr. On est quand même sur du mammouth. Mais voilà, dans la coutellerie actuelle, on peut faire énormément de choses. Et puis après, n'hésitez pas à voir aussi chez d'autres forgerons et ainsi de suite, il se passe plein de choses. Toutes les techniques de forge, la forge, c'est universel. Il y a sa forge partout dans le monde. Et c'est ça qui est fascinant avec ce métier, c'est que c'est la base de tout, pratiquement dans l'histoire humaine, et c'est complètement universel. Eh bien écoute, en tout cas, merci de m'avoir appris et de m'avoir transmis ce moment. Merci d'être venu en tout cas. Ouais, non, mais je t'ai dit, c'était quelque chose... Enfin, non, c'est vraiment merci à toi. J'ai vu Gigfouille dans le coin, je me suis dit, attends, ça va pas, on va pas le laisser passer celui-ci. Franchement, c'est incroyable. Venez vivre ce moment, c'est juste fou, c'est un moment à vivre, c'est un moment de partage. En plus, là, moi j'ai une petite demi-journée, encore 2-3 heures, on a fait ça, c'est juste ouf. Là, vous allez pouvoir le vivre pendant une journée. Profitez-en, c'est à voir et à faire. Et puis maintenant, on va faire aussi une demi-journée, mais dans autre chose. Vous allez voir, on parlera devant la configuration parce que il y a quelque chose de... Ça va avec... c'est solide, quoi. On est marteau ici, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Vous allez voir, on va pas faire l'overclocking sur une petite configuration, on va taper dans du lourd. Allez, trêve de bavardage. À tout de suite. Et forge qui peut. Et nous revoilà les potes. Alors maintenant, on est chez Julien. Donc maintenant, on rentre dans la partie que moi, je vais t'apprendre plein de choses. Et là, ça va être ton domaine. Et vous allez voir qu'il y a des choses assez sympathiques. Et une grosse configuration, une très grosse configuration, avec une très grosse carte graphique. Dans tous les cas, les gars, je vous propose qu'on visite le setup et ensuite qu'on attaque par le vif du sujet. Là, sur cette vidéo, on va se concentrer plus, je pense, sur la carte graphique que sur le reste. Alors, je vais quand même t'overclocker le CPU, ça va être la base. Vous allez voir ça tout de suite. Je vous reprends la main. Let's go. Ok Julien, du coup, présente-moi un peu ton setup, parce que là on a le PC qui est juste ici. Donc là on est sur du full Corsair de ce que je vois. Full Corsair avec le boîtier cristal, hein, le balèze, j'ai plus la ref exact. Petit processeur Ryzen 7 pardon, un 5800X. Ouais. Ensuite on a 32 Go de RAM en Corsair, RGB avec en 32 Go pardon. Ouais. Ensuite, petit water cooling de chez Corsair aussi. Alors celui-là, tu m'as dit, tu t'as visé juste, tu as pris un Platinum, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc les gars, hein, on insiste parce que dans les tests qu'on avait eu avec Guillaume sur les AIO, le Platinum ressortait beaucoup plus performant que le nouveau de chez Corsair. Donc si vous en trouvez encore d'occasion, parce qu'il est plus en vente à l'heure actuelle, c'est vraiment celui-là. Et celui-là, tu verras qu'on a moyen de faire 2-3 trucs sympas sur le CPU. Surtout qu'on va, comme j'ai dit, parler PBO. Moi, il y a autre chose qui me choque. C'est quoi? Cette carte graphique. Elle est au bord du boîtier, hein, celle-là. Elle est au bord du boîtier. Là, tu pouvais pas aller plus loin. Hein. Et l'épaisseur de cette carte, ça devrait vous parler. Il y a 3 8 piles qui viennent l'alimenter. C'est ça. Et c'est quoi cette carte alors? Ah, donc une petite Nitro Plus, une Sapphire 6950 XT. Donc là, ça va bien avec le t-shirt. Hein. Ça fait très corporate.
Un petit peu. Vous allez voir que sur cette carte graphique, les gars, pas besoin de vous l'expliquer, hein. Moi j'ai fait, j'ai un peu joué dessus, etc. On va faire du More Power Tool. Et vous allez voir qu'on va gagner pas mal en performance, je pense facilement, je te le dis, 10%. Mais cet écran est juste impressionnant. Oui, il est pas mal. Et qu'est-ce qu'il fait cet écran, rappelle-moi? Alors, on est sur un Neo QLED en 120 Hz, HDR, 4K. Donc on est pas mal. Donc là, vous avez le parfait exemple de l'écran qui va bien avec cette carte graphique, quoi. C'est ça, c'était le but. C'est vraiment un setup qui est lié, quoi. Exactement. Et puis d'ailleurs, ce n'est pas une chaise gaming. Non, on est posé tranquille, c'est un setup de salon. C'est un setup de salon. Alors, la forge, c'est un métier très physique, ouais. Donc il faut savoir se détendre. Eh ben écoute, tu t'es vraiment mis bien parce que, c'est vraiment le mot, hein. Là tu as le petit pouf juste en face de l'écran, tu dois vraiment être parfait pour gamer. On est tranquille. C'est rare de voir ce genre de setup, d'habitude on a plus la chaise gaming, etc. Exactement. Là t'es vraiment bien positionné, et du coup l'univers geek, là, on a le Pip-Boy de Fallout, on voit donc les ballons de rugby, il paraît que tu es rugbyman, c'est ça? Il y a longtemps. Je suis à fond Stade Rochelet, ils viennent d'avoir le championnat d'Europe. Ok. Et du coup, ben, tout ce qui va avec, là, Assassin's Creed, c'est pas Odyssey, c'était, comment il s'appelle, celui sur Paris? Unity. Unity. On voit aussi un petit drapeau là derrière, hein. Je reconnaîtrais cette croix. C'est la petite croix de Lorraine, bien sûr. Pour un Alsacien, moi je le reconnais, cette croix. Exactement. Et puis bon, c'est vraiment l'univers geek. Donc là, il y avait la boîte, hein. On voit qu'il y a encore le Ryzen. Tu as vraiment les petites capsules de Nuka-Cola qui sont... Exactement. C'est sympathique. Avec les petites bastos, c'est le Fallout mode. Donc franchement, ouais, et donc, fan de Fallout aussi. Moi j'aime bien. Alors c'est bien parce que ça nous donne un peu des jeux sur lesquels on va s'orienter. Ah bah là, je t'ai installé des petits trucs sympas pour tester. Ok. Cyberpunk. Ouais. On a du Red Dead 2. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du Warzone aussi, si tu veux tester. Ouais, quoi faire. En fait, ça va être surtout les jeux que toi t'as envie d'upgrade et que qu'on voit upgrade, voir ce qu'on peut faire avec Cyberpunk, parce que Cyberpunk est très compliqué. Donc, faut voir ce que ça peut donner sur Cyberpunk. Ok, donc Cyberpunk en premier, on va essayer de s'en fixer 3. Est-ce que t'en as 2 autres encore Red Dead, ok. Red Dead 2. Et Warzone pour voir ce que ça peut donner aussi. Donc là on a trois titres les amis où il va falloir que je bosse dessus. Donc là on va faire l'habituel, hein. On va tester le PC à stock, on va voir un peu les performances CPU et un petit 3D Mark histoire de se lancer là-dessus. Et puis on va voir un peu comment ça évolue. Allez, let's go. Je vous passe maintenant en caméra fixe et j'aurai une caméra mobile histoire d'avoir un peu de l'eau et puis on va faire la vidéo comme ceci. Let's go. Bon ok les amis, on retrouve Julien qui s'est bien installé. Alors moi aussi je suis pas trop mal, hein. On s'est mis chacun d'un côté du setup. On a donc la caméra qui record à côté de moi et donc on va essayer de faire 2 plans qu'on puisse vous montrer, etc. Histoire de faire des synchros, de vous montrer des plans, etc. Ça va être un peu prise comme ça, vu qu'on est sur un setup canapé, ça change. Donc là vous pouvez voir en termes de points, on est à 2471 sur du R15, hein. C'est logiciel classique. Donc là on a pu voir CPU-Z qui nous sort des scores classiques, hein, d'un CPU. On a déjà pu voir que tu chauffais quand même pas mal, hein. Au final tu es à 1,37 de tension en bench, c'est quand même pas mal. Et puis là on peut voir les températures. Alors là je vous fais un petit zoom, 37,5 degrés en idle et on est monté jusqu'à 85 degrés en test, ce qui est pas vraiment étonnant vu qu'on est à 1,37 de tension, ce qui est quand même assez énorme. On va vérifier un peu tous les benches. Donc là on a 2471 points sur R15, on vous fera après les totaux sur R20 et je vous reprendrai une fois qu'on aura fait un time spy et un time spy c'est bien, histoire qu'on voit un peu où on en est, et ensuite on pourra, histoire de faire un point sur les jeux vidéo, histoire de voir comment on va évoluer, et on va essayer de se faire une petite feuille de route en mode on était à combien sur R15, combien sur R20, combien sur time spy, puis ensuite combien sur de FPS à tel endroit avec un petit bench, etc. et ensuite on saura ce que ça aura rendu à la fin. Qu'est-ce que t'en penses Moi j'ai hâte de voir le résultat. T'as hâte de voir le résultat ce qu'on peut faire avec une config comme ça. Eh ben tu vas voir de belles surprises parce qu'on va faire de belles choses. Moi je te le dis, là déjà niveau CPU, je vais t'amener une performance en plus, ça c'est sûr, via le PBO, qui sera non négligeable, et tu vas gagner en température, ça devrait être assez visuel, tu verras. Et en plus de ça, on va aussi gagner sur la carte graphique, mais on va vraiment se focus sur la carte graphique maintenant. Allez les gars, on fait tous les tests et puis let's go. Du coup Julien, on va attaquer maintenant Cyberpunk. On a fait un peu les tests de CPU. L'objectif les amis c'est de gagner 4 ou 5 FPS. Alors là vous allez me dire, ouais mais 4 ou 5 FPS, Jig c'est pas énorme. Mais 4 FPS c'est 10%, donc si j'arrive à en gagner plus de 4, c'est quasiment incroyable déjà. Hein. Sur Cyberpunk.
sur Cyberpunk. Ouais. Donc ça vous paraît quand même comme ça Parce que là, pas c'est impressionnant. Cyberpunk, là, il y a ni FSR, là, c'est Cyberpunk pur, C'est ça. en 4K. Donc il est très particulier, Cyberpunk. On va voir ça, on va y toucher un petit peu ça et puis je reviens. Allez. Bon là les gars, on a déjà réglé le problème de la température. Alors là vous pouvez voir qu'on est à 65 degrés, on a juste changé la courbe de ventilation, vous verrez dans l'autre record hein, que je vous affiche là maintenant tout de suite. Et là on est à 2500 de fréquence avec 346 watts. Donc là on a déjà fait une petite augmentation de quasiment 60 watts, hein, 20% des watts en plus. Déjà, Alors là, c'est énorme. ouais et t'as vu en termes de... On n'a rien fait, là on a fait les prémices du Juste truc. les hein. ventilos. Juste les ventilos et les watts. Et t'as vu tout de suite la fréquence se stabilise beaucoup plus haut. Ouais, Et ça c'est important, enfin, il faut se rendre compte que le réglage dans AMD, c'est la première base à faire, la courbe de ventilation c'est genre ultra important. Et là normalement tu verras qu'on devrait avoir un peu de FPS en plus, alors je m'attends pas à avoir 10 FPS, hein, mais je pense qu'on aura peut-être 1, 2 ou 3 FPS en plus, et ça c'est important, parce qu'on le voit, on voit que ça la stabilise. température est bien stable aussi. T'as vu, hein, et ça change, enfin, des 67-77 degrés qu'on avait avant, bah, ça joue tout de suite. Donc la courbe de ventilation, c'est important. Et à terme, tu verras qu'on ira consommer encore un peu plus, et donc on va aller vraiment chercher la stabilité des fréquences avec More Power Tool. Le but, ce serait vraiment de te faire gagner, comme je t'ai dit, une dizaine de pourcents. Donc là, on est à 94 FPS, ce serait bien qu'on ait un bon 100 et quelques, tu vois. Peut-être que pour vous, ça vous paraît pas incroyable, mais moi, j'espère les chercher. En 4K, c'est énorme. En 4K, c'est bien. Et d'ailleurs, il faut quand même aussi noter donc ton CPU là, regarde-le bien parce que tu vois, il fait du yo-yo encore à 3700, 4700. Et tu vois qu'il est fixe à 4700. Moi, j'espère qu'on va pouvoir le voir à 4009, voire 5. Donc ça, ce serait le but final. Alors, je passerai pas autant de temps que la dernière fois dans la vidéo PBO. Je vais te montrer 2-3 réglages dans le BIOS, 2-3 trucs pour que tu puisses toi le régler. Parce que voilà, mais vous, sur la vidéo, ben tant pis pour vous. Vous attendrez le truc PBO, on va vraiment plus se focus sur la carte graphique. Là, c'est vraiment les premiers tests pour voir un peu les réglages. Mais là, pour l'instant, j'en suis plutôt content. Voilà. Ok Julien, alors là on a fait un peu de réglage. Tu as paramétré aussi un petit peu tout ça. Alors déjà comment tu trouves? Est-ce que c'est compliqué au final? Alors pour tout ce qui est compréhension, effectivement il faut se mettre un petit peu à réfléchir. Ouais. Mais après une fois que la réflexion est passée, c'est pas aussi compliqué que ça. Non t'as vu, hein, au final en réglage il n'y a pas tant que ça à faire. Tout à fait, ça passe plutôt bien même. Au final on voit qu'on peut optimiser même mieux qu'en usine. Donc c'est assez dingue. Pouvoir baisser en température, monter en puissance, donc c'est agréable. Hein. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Alors là, c'est hyper intéressant. Pour vous donner l'idée, là vous voyez les températures maximum du CPU, on était à 90 degrés. Ouais. Le BIOS d'usine. Hein. Tout à fait. Et on était un peu moins de 5800. Alors sur Cinebench R20 ça se voit moins puisque il tenait les fréquences, bizarrement c'est étonnant. Hein. Sur R20 il tenait mieux les fréquences que sur R15, allons savoir pourquoi. Mais là, moi, ce que je me suis fixé comme objectif, c'était d'avoir au moins aussi bien, voire un peu mieux, pour surtout moins chaud. Et puis là, on a 4.6, hein, on est dans du brut à 1.25. Maintenant, on va rentrer dans le PBO, mais tu vois que on peut faire mieux, moins chaud. Et ça, c'est important parce qu'il y en a beaucoup qui se disent « Oui, l'overclocking, ça fait chauffer les composants. » Bah, la preuve que non. L'overclocking, on peut aussi régler les problèmes que nous font les constructeurs à la base. Et ça, c'est toujours un bonus. Donc, tu vois, c'est pas bien... Ça demande pas forcément beaucoup de temps en plus, t'as vu, ça prend 10 secondes en réglage. Quoi, hein. Ouais, tout à fait, c'est un petit réglage de base à faire qui est mais bon, après, t'as vu, ça prend, quand je commence à rentrer dans tous les paramètres, ça fait beaucoup de choses à assimiler, mais une fois que t'es dedans, c'est rapide quoi. Alors maintenant, on va attaquer le PBO, et tu vas voir que là, on va aller chercher l'overclocking de ton CPU à 5 Go sur le gaming, et là, on va rigoler un petit peu. Ça va être marteau. T'y crois? Ah oui, j'y crois. Allez, moi aussi j'y crois. Moi j'y crois. Alors let's go. Tu vas voir. Bon Julien, du coup, nous revoilà après quelques petits tests. Alors là, on a fait du PBO
Là vous voyez qu'on est à 4850, alors si je bouge pas, on reste fixe comme ça, mais du moment où on va aller chercher et faire un peu travailler le CPU, donc en fonction il va remonter à 5000, etc., etc. On a quand même un gain en température. On est passé de quasiment 70 degrés, puisqu'on variait entre 65, 67, 68, 69 degrés en moyenne. Et on est passé de 65, 70 watts, je crois, à 50, 52. Donc encore une fois, le PBO fait bien son travail là-dessus. Vous voyez, là, 4850, 5000. Là, vous voyez, on vient de le repasser, 4925. Julien, toi qui n'as jamais fait d'overclocking du tout, le PBO, comment tu trouves? Bah, j'aime beaucoup le principe. Ouais. Le fait justement qu'on ait joué sur cette tension en fonction de la puissance et ainsi de suite. On voit qu'au final, on a gagné en performance température. On a gagné en puissance brute, en fluidité aussi, ce qu'on gagne aussi en FPS forcément. Et au final, c'est pas si compliqué que ça, c'est abordable. Et je pense qu'il faut s'y mettre parce que c'est très fun en plus. C'est très fun, hein. Ah ouais, j'aime bien. Il y a un peu plus de choses à modifier, etc. Alors faut se pencher un peu plus dessus. Moi, le PBO, c'est ma nouvelle passion. Ah ouais. Alors attention parce que je vais te prendre au mot, hein. Alors, tu serais surpris. Donc moi je vais essayer de te faire 50 FPS, donc on arrive à 50 FPS, ce serait juste incroyable. 50 FPS sur Cyberpunk en 4K, donc ça c'est vraiment énorme. Ça te donnerait un peu le gain général, on arriverait peut-être à du 20% en totalité sur ta configuration. Ouais, ça serait quoi? Putain, ça serait pas mal, hein. Ça serait marteau. Bon allez, on y retourne les amis, maintenant on va passer sur l'overclocking du GPU, je vous reprendrai au moment où on aura téléchargé More Power Tool, etc. Là on va faire de l'overclocking physique sur la carte graphique, ça veut dire juste via le logiciel classique, vous avez déjà une vidéo qui s'affichera dans le petit à ce moment-là, vous pouvez déjà faire cette base-là. Nous après on va vraiment parler de More Power Tool une fois qu'on est dedans, allez, let's go, c'est parti. Bon du coup Julien, ça y est, il est 23h. Oui. Alors je vous le dis les gars, on a fait une grosse journée, on a fait non mais t'as vu, quand on invite Jigfio pour un overclocking du abonnés, ça dure longtemps. On a fait une très bonne journée là. Bon, on arrive sur le moment, le boss final. Ouais, donc ça c'est More Power Tool les gars. Alors là je vais déjà montrer les 2-3 petits paramètres pour précharger la carte. Je vais déjà montrer 2-3 trucs. Maintenant on va aller vraiment gagner les pourcentages qu'on cherche. Donc nous, c'est vraiment 10% Julien, c'est ça? Exactement. Donc on est stabilisé et safe. On aimerait bien un truc cool, parce que ce serait bête de tuer la jolie petite carte graphique qui est juste là. Donc là, Artung bicyclette, hein. Là je mets un gros haut là à tous les gens qui vont dire ouais non mais c'est safe l'overclocking. Ça, ce logiciel, vous cramez votre carte, c'est clair. Parce que pour le coup là vous êtes en roue libre totale, si vous avez envie de lui mettre mort tension, vous lui mettez. Faites bien attention, c'est pas n'importe quoi ce qu'on va faire. Je vais pas vous montrer les paramètres, parce que si je les montre, j'ai trop peur que vous les appliquiez sans même vous poser la question. Julien, je t'ai déjà formé en pratique, on a pu déjà voir un peu ce que ça donnait. On a vu beaucoup de choses, et il se passe beaucoup de choses dedans. Déjà sauter la bride, ça n'a pas été évident. Ouais. Mais une fois la bride sautée, on voit qu'on peut avoir un très gros contrôle quand même. T'as vu, hein? Ouais, c'est un très gros contrôle, et au final on s'en sort avec des perfs supérieurs, une température très maîtrisée, et ça c'est vraiment cool. Voilà, donc là maintenant je vais vous prendre en gaming, on va refaire les mêmes benchmarks qu'on a fait avant, et on va voir si on gagne en termes de FPS tout simplement, si on gagne nos 10% avec des performances qui sont cool et safe surtout. Et vous allez voir qu'au niveau paramétrage, c'est pas de tout repos et il faut savoir ce qu'on fait. Surtout quand on veut l'utiliser en H24. Bon allez, maintenant on va passer dans les benchmarks gaming, on revient juste après ça. On va vous montrer les performances de chaque jeu, de toute façon je vous filme avec la caméra fixe. Et puis ensuite on en rediscute et on terminera la vidéo là-dessus. Et sur tes a priori, et ce que tu en as pensé de cette journée. Overclocking. Thor approuve. Thor approuve. Bon, écoute Julien, d'ailleurs merci à nos femmes, parce qu'elles sont en train de tenir actuellement la light, ouais, c'est cool. Hein. S'occupe de la production, c'est pas mal. Ah, t'as vu? Franchement, on est bien entouré. Ouais, voilà, regarde, t'as vu, on nous fait... on a même des petits jeux de lumière. T'as vu? C'est vraiment chouette. Ouais, j'ai investi dans la production. Ah oui, je vois ça. Production mobile, on est pas mal. Il a augmenté la blague de 2 boules à 3 boules. Bon, plus sérieusement, Julien, comment as-tu trouvé, donc, bon, je vais pas te dire toute cette journée, mais cette session d'overclocking? Session d'overclocking, c'était très sympa, j'ai appris beaucoup de choses. Ouais. J'ai été rassuré sur pas mal de choses, voir qu'on peut vraiment aller dans des limites. Ouais, mais au final en sécurisant la configuration, donc ça c'est plutôt intéressant. Parce que je t'ai senti au tout début. Au début, forcément, on est un quand petit peu tu m'as contacté, t'étais en mode
tu sais que je suis néophyte. Ouais. Ouais, t'inquiète. En overclocking pur, ouais. Ça va bien se passer. Et tu sais que j'ai acheté une nouvelle carte. Ouais, t'inquiète. Tu sais que je vais te faire sauter toutes les brides de cette nouvelle carte. J'ai eu très peur. Et au final, ben tu vois, c'était pas. On a même gagné sur la carte graphique en termes de température. Alors ça, on va y revenir juste après. Complètement dingue. En termes de performance générale, hein, puisque bon, on va en reparler. Donc là, t'as testé le PBO, t'as testé l'overclocking brut. C'est ça. Comme je t'ai dit, tu pourras t'amuser sur le PBO parce que je t'ai fait 2-3 petits réglages, je t'ai expliqué comment fonctionnait. Donc après, tu pourras aller t'amuser en fonction de ce que tu as envie de faire. Là, on est vraiment sur quelque chose voilà, de basique. On était à 2471 points, on passe à 2647 points, donc on a aussi un bon 10% de gain. Ouais, 10% c'est énorme en 4K. Voilà. Sur du... Non, là, c'est même pas, c'est du rendu brut, hein, là, c'est du rendu R15, tu sais, le bench qu'on a fait au début. Ouais. Sinon, pour Shadow of Tomb Raider, alors là, les résultats tombent, et là, c'est quand même assez sympa. Sur Shadow, c'est énorme. Ouais. On est passé de 94 FPS et 76 degrés en moyenne de température à 104 FPS. Et encore, on a fait des points de plus haut, on a fait du 105, 106. Mais bon, on préfère se placer sur un truc beaucoup plus safe pour ta carte graphique et quelque chose... Alors, on n'est pas un FPS près, on va pas se mentir. Là, on a quand même un gain qui est concret, sachant que ton écran, c'est du 120 Hz. C'est ça. Donc tu te rapproches de quelque chose qui est quand même beaucoup plus fluide. Quoi. Mais là, on est très très fluide. Voilà. Donc on est avec passé... des températures plus basses, voilà. Beaucoup plus basses. On a quand même 5 degrés de différence, puisque de 76 degrés, on passe à 71 degrés, et encore, on l'a laissé tourner pendant, je dirais, une bonne heure et demie, 2 heures. Là, hein. On avait bien mangé. Ouais, on a pris notre temps, on n'a pas été pressé. La production s'en plaint pas derrière. Ouais. Sur Days Gone, on est passé de 86,9 FPS à 97,6, donc là encore une fois, 11 FPS. Ouais, 11 FPS. 11 FPS, comme je t'ai dit, moi je m'attendais vraiment à 10%, tu vois, on est un peu plus, on table Shadow of Tomb Raider et Days Gone, on a le même rapport, entre 11 et 13%, et tu vois que ça se rapporte sur les jeux, quoi. Donc on s'en rapproche. Et le gros du sujet, c'était Cyberpunk. Et tu m'as dit... Très compliqué. Et on n'est pas allé dans n'importe quelle rue. Tu m'as vraiment mis dans la rue du Jig Jig. Voilà, on était à Jig Street. Et tu m'as dit c'est un des endroits qui est le plus gourmand en termes de perf. C'est gourmand, surtout en HDR, ça tire pas mal aussi. Voilà, donc et là, on était passé de 43 FPS à 47,8. Alors comme ça paraît pas incroyable. Sur ce jeu, c'est énorme en 4K. Mais là, on parle de, encore une fois, 11 à 12% de gain. C'est pas négligeable. Parce que 4 FPS c'est con, mais c'est déjà 10%. Donc je suis assez content des résultats, sachant que toi tu joues avec de toute façon le FSR. Donc, oui, tout à fait. Voilà, donc là tu vas... Le FSR va être encore boosté. Tu vas être encore boosté, tu vas gagner 10%. En plus je vais tester le mode FSR 2. Voilà, donc tu vas te faire plaisir. Bon, et écoute, a priori, et pour l'overclocking au final, est-ce que tu le recommandes à mes abonnés de 1, suivre mes tutos, de 2... Évidemment, faut le suivre, faut s'abonner. Voilà, merci. La cloche, très important, parce qu'il faut le sonner le gars. Le gars, faut le sonner. Très important la cloche. Mais t'as vu, et en plus, quand je viens longtemps. Hein. Il est venu longtemps, il fallait se préparer, mais au moins on a bien mangé. Ah bah là... Et là, on est très solide sur nos pieds pour... on était pas mal pour on était bien. Overclocking. Ah mais je te remercie parce que tu m'as fait vivre une journée incroyable. Mais moi j'ai adoré, c'était vraiment chouette. Voilà, bon voilà, on est tous les deux contents. Au final, on était plus chaud que le processeur. Ah t'as vu hein. Mais c'était rigolo. Ah mais franchement, moi tu m'as fait vivre un moment ultra cool. J'espère que ça t'a plu. Donc on n'oubliera pas encore les amis d'aller voir dans la description et de le suivre sur Instagram. Tu fais des trucs ouf. Encore les mecs derrière, ils vont être... Ouais. Est-ce qu'on verra une photo avec... Ah ouais. Ok, donc allez voir le résultat, il sera affiché sur Instagram, c'est important. Et puis on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Pourquoi pas te revoir à l'occasion. De toute façon, je repasserai de toute façon en Bretagne, c'est sûr. Et puis on verra ça. Il se passe plein de choses en Bretagne. Ah bah ça. Allez en Bretagne. Ouais, grave. Ça, pas l'été, laissez-nous tranquille l'été. Ouais, venez un peu plus tard. Et puis moi je dirais Reforged. Ah ouais. Merci. Allez, à la prochaine les gars, c'était Jigsaw et la Forge du Loup. À la prochaine, ciao ciao. Merci.